Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smart Yvon. On est aujourd'hui ensemble pour le test de ce Pixel 9 de chez Google. Il est sorti il y a quelques mois et c'était l'occasion de revenir dessus avec les évolutions qu'il y a eu. Vaut-il le coup aujourd'hui après quelques mois de sortie? Réponse tout de suite dans le test, c'est parti. Allez, le générique est passé. Merci à toi d'être toujours présent sur la chaîne Smart Yvon. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager ce test. On est donc ensemble avec le Google Pixel 9 et je te rajoute, qui vont apparaître devant toi différents réseaux sociaux sur lesquels venir me rejoindre. Un smartphone en 6,3 pouces qui en font donc un smartphone compact, un poids de 198 grammes. C'est à peu près le taux d'alcool que j'ai dans le sang, 72 mm pour la partie largeur du smartphone, 152,8 pour la partie hauteur et enfin 8,5 pour la partie épaisseur. On est normalement sur un smartphone noir volcanique, mais ici je suis venu lui rajouter un skin vert qui nous permet de protéger l'arrière du téléphone qui est normalement dans du vert, mais qui est pas très qualitatif. Ici, normalement, c'est du gris métallique, et enfin les côtés noirs, mais je suis venu protéger tout ça via le skin, mais tu pourras bien sûr voir l'origine du smartphone, la couleur originelle si tu le souhaites sur d'autres tests où je te mettrai quelques photos. On est sur un écran 6,3 pouces OLED avec une définition de 2424 par 1080 pixels. C'est donc un smartphone de très bonne facture. L'écran, j'ai vraiment rien eu à lui dire. On a un écran poinçonné ici, hop là, de bonne finition. C'est un smartphone qui est plutôt agréable. Les 198 grammes sont aussi quelque chose de sympa, même si il est un peu plus lourd que son frère de l'époque, le Pixel 8. On est sur une interface proche de l'Android stock, on a de l'intelligence artificielle dessus et on viendra bien sûr en reparler. Le SoC, c'est un Google Tensor G4 qui va te permettre d'atteindre un peu moins de 950 000 points sur Antutu, et pour la gamme tarifaire, on va dire que c'est un peu léger. Un smartphone qui était vendu à l'époque 900 €, qui est maintenant aux alentours de 700, même si le prix a baissé, on reste quand même sur quelque chose d'un peu élevé par rapport à ce que peut proposer la concurrence. On a par exemple un Nubia qui va tourner à pratiquement 2 millions sur Antutu pour 500 €. Après, effectivement, la puissance ne fait pas tout. Il faut bien sûr savoir s'en servir correctement. Et on parle de la puissance du smartphone. La boîte à l'intérieur, vous n'avez pas de film dessus, vous n'avez pas de chargeur, vous avez qu'un fil de la dock. Là encore, je trouve ça léger pour le tarif de 900 €. Un stockage de 128 Go, 12 Go de RAM qui permettent bien sûr de faire tourner le smartphone au quotidien, mais là encore, pour tout ce qui va être partie gaming, par exemple Fortnite va venir tourner en résolution basse de réglage par défaut. Donc pour Candy Crush, Mario Kart, etc., tu n'auras pas de difficulté, tu n'auras même pas de difficulté du tout, il tournera à l'aise. Mais pour les jeux plus gourmands, clairement, c'est pas un smartphone orienté gaming, on est plutôt sur un smartphone qui est là pour être polyvalent au quotidien, t'apporter ce que tu vas lui demander de faire grâce à l'intelligence artificielle, on va y revenir tout de suite, mais on n'est pas sur un smartphone pro gaming, loin de là, et pourtant, vu la gamme tarifaire, on aurait pu le penser, ou au moins penser qu'on aurait de meilleurs de meilleure capacité sur la partie gaming. 128 Go de stockage, c'est pareil, tu auras une version en 256 qui t'est proposée, mais je trouve que c'est un peu léger. La partie photo, 50 mégapixels, on a toujours cette oblique qui fait vraiment la marque Google, 50 mégapixels, 48 pour le grand angle et enfin 10,5 pour la partie selfie. Je te balance des vidéos et des photos, et là par contre clairement tu vois bien que c'est un smartphone qui fait un quasi sans faute sur la partie vidéo, et c'est quand même là, on va dire, un de ses nombreux avantages. On est sur une possibilité de filmer en 4K 60 fps maximum. Ce qui est largement satisfaisant, de la Wi-Fi 7, une certification IP68 qui te permet de venir plonger ton smartphone dans l'eau selon une durée quand même minime, donc attention de ne pas le noyer. Voilà, on peut voir les photos, les vidéos défilées, clairement c'est très bon. Il faut savoir qu'il est en coloris noir, blanc, bleu ou vert, donc on est sur le parti, je le répète, noir volcanique, mais c'est un skin qui est posé dessus, une vidéo sera à venir ou peut-être est déjà venue, afin de pouvoir vous montrer le prix et comment j'ai fait.
un USB type C, 2 haut-parleurs, le lecteur SIM qui est donc ici, une carte SIM, le bouton Power, volume plus et moins qui est ici, le capteur d'empreinte sous écran très réactif. Tu pourras venir charger ton smartphone en 2 heures à peu près. Là, c'est un peu voilà, on a une charge qui est un petit peu mollassonne, on va dire. Il te faudra 30 minutes pour récupérer 22%, quelque chose comme ça. 2 heures pour une charge complète. Ce qui est intéressant, c'est que par contre, dans les paramètres du smartphone, dans la batterie, tu vas pouvoir venir charger, hop là, on va le retrouver, batterie, partage de batterie et venir charger d'autres appareils en fait grâce au dos de ton smartphone. Ça, c'est clairement quelque chose de pratique en cas de souci. La prise en main est parfaite, on a vraiment les boutons qui tombent tout de suite sous le pouce. On va dire que la prise en main est très bonne. Là-dessus, c'est franchement rien, voilà, rien à reprocher. L'IA, donc on va faire une petite mise au point sur l'IA. De nombreuses mises à jour ont été faites depuis la sortie du smartphone, car effectivement tu avais beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles à la sortie d'ici du smartphone. Entre temps on est venu rajouter, c'est pas encore totalement complet, mais tu auras Gemini, tu auras vraiment la possibilité de venir retoucher les photos via intelligence artificielle. Tout ça vous allez pouvoir le voir dans de nombreux tests plus détaillés. Ici on va pas s'y arrêter, c'est pourtant clairement quelque chose qui fait l'intérêt de ce smartphone. Si tu kiffes l'intelligence artificielle, si tu kiffes pouvoir utiliser vraiment les nouvelles technologies, les nouvelles possibilités que t'offrent les avancées sur l'IA, ce smartphone sera clairement l'un de tes meilleurs alliés. Attention, il faudra par contre quelquefois patienter pour avoir toutes les fonctionnalités déjà mises en place dans les autres pays, mais tu pourras ici retoucher les photos, te rajouter dans une photo à 2 par exemple ou à 3, venir faire apparaître des choses sur tes photos. Bon, tout ça c'est quand même des fonctions qui existent aussi via des applis. Là, elle est intégrée dans l'écosystème Pixel, c'est quand même un plus. Les haut-parleurs sont de qualité. D'ailleurs, pour la partie Pixel Plus, etc., on est sur de l'Android 15, sortie Android 14, Android 15 mise à jour, et 7 ans de mise à jour. Partie photo, on pourra aussi relever, j'avais zappé qu'il n'y a pas de téléobjectif, mais un zoom numérique x2 qui pourra venir clairement vous dépanner. Les haut-parleurs sont de bonne qualité. On va se faire, bien sûr, une petite musique afin que vous vous en rendiez compte. Attends, on en direct. Connectivité 5G, pas de soucis pour la partie bruit, etc. Donc c'était vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de t'occuper. Ça viendra pas remplacer bien sûr une enceinte, mais néanmoins ça fera largement le travail pour écouter une série en déplacement ou de la musique, etc. Clairement, c'est très bien. Donc là-dessus, c'est aussi un point fort de ce Pixel. La partie processeur, on l'a dit, on est en dessous des 950 000 points. Ça aura tendance à chauffer un petit peu quand tu vas demander à le surcharger en termes de puissance. Par contre, il va très vite retrouver sa température d'origine. Il est polyvalent à l'inverse sur de nombreuses petites tâches. Par contre, clairement, c'est pas fait pour le booster à fond tout le temps parce qu'il aura quelques difficultés de temps en temps à venir ne pas surchauffer. Donc voilà, bon, on a une baisse de courant. Le prix, donc aujourd'hui, qui est aux alentours de 700 €, ce que je vous disais, il a baissé de 200 €. Ça semble être quand même quelque chose qui est plus cohérent aujourd'hui, sachant quand même qu'il a quelques retards par rapport à ses concurrents. On a donc un smartphone rendu par Google sur une quasi parfait en termes aujourd'hui de rendu. On pourra toujours regretter l'absence de chargeur, de coque, les quelques problèmes de charge de batterie qui sont pour moi un peu lente, et vraiment ce petit manque de puissance qui aurait pu en faire un smartphone vraiment parfait. Mais néanmoins, le format compact en fait un modèle intéressant. La gamme tarifaire aujourd'hui qui a baissé, je vous mettrai des liens d'achat, 700 € sur Google, 500 sur AliExpress, à peu près autant sur Amazon. Donc on est aujourd'hui sur une gamme tarifaire qui est à la baisse, et ça c'est plutôt pas mal. Un smartphone qui m'a convaincu, que j'apprécie particulièrement et que je pourrais vous conseiller pour vous démarquer un peu des autres modèles. On se retrouve très vite avec un prochain test. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.